26 avril 2001. Les Français découvrent sur M6 un programme qui changera à jamais le visage de la télévision française, Love Story. C'est la naissance de la télé-réalité, encore sans aucun code, une révolution culturelle qui fascine autant qu'elle fait scandale. 11 cobayes qui deviennent en l'espace d'une nuit les personnes les plus célèbres de France. L'intimité devient alors un spectacle national. Il y a 25 ans, Kenza Braiga, une jeune femme au caractère affirmé, a vécu l'expérience de l'intérieur, l'enfermement le plus exposé de l'histoire, les prémices du voyeurisme de masse et la violence d'une célébrité soudaine qu'aucun manuel n'avait préparée. Elle y était et elle est avec moi aujourd'hui pour tout raconter. Il se prépare pour bloquer des axes routiers. Nous sommes en guerre. Soupçonné d'avoir participé aux casses du siècle. Notre-Dame de Paris en flammes. La reine est décédée. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours. Bonjour Kenza. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as reçu beaucoup de sollicitations, donc ça me fait très plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui. On va bien sûr parler de l'expérience Love Story, de l'avant et surtout de l'après et de l'impact qu'a eu cette émission sur ta vie. Ouais. Donc déjà, comment tu t'es retrouvée ? Enfin, tu étais qui avant Love Story ? Qu'est-ce que tu faisais avant cette expérience, toi ? Alors, j'étais déjà au moment où j'ai postulé, au moment où j'ai envoyé ma candidature, j'avais 23 ans. Et donc, à l'époque, j'étais commerciale de métier. D'accord. J'avais fait pas mal de boulot. J'avais commencé à travailler très jeune, puisque j'étais arrivée ici en France à l'âge de 14 ans, puisque je suis d'origine irakienne. Ok. Et donc, j'ai commencé très, très vite, en fait, à m'intégrer dans la vie active. Et donc, j'ai fait plein de boulot. J'ai travaillé dans la restauration. J'ai travaillé très vite en tant que commerciale, parce que le côté un peu sens du service, tu vois, ça me plaisait plutôt pas mal. Et puis, j'étais aussi passionnée de radio. Puisque je fais partie de cette génération qui ont grandi avec les radios libres. Donc j'écoutais Maurice, j'écoutais à l'époque, il y avait Doc et Diffoul. Donc j'ai grandi effectivement avec ces gens-là qui me fascinaient déjà à l'époque. Et dès que j'ai écouté, dès que j'ai été accro en fait à ces radios libres, je me suis dit waouh, j'ai envie d'en faire mon métier. D'accord. Et donc, peu de gens le savent, mais en dehors de mon métier de commercial, à l'époque, qui me permettait de payer mon loyer, comme une jeune femme indépendante, en fait, je faisais de la radio, mais en tant que bénévole. Donc, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais pour des radios comme Beurre FM, j'ai travaillé pour des radios associatives. Et c'était des émissions de talk ou je faisais des émissions de talk. J'ai même fait des émissions de nuit sur Beurre FM, où je donnais la parole aux gens qui avaient envie de parler, d'échanger, etc. Et en fait, je me suis vraiment découvert une passion pour la radio. Mais effectivement, quand on est bénévole et quand on fait ça à côté de son travail, on n'en vit pas. Mais mon rêve, c'était vraiment d'en vivre et d'être un jour animatrice radio. Et peut-être que tu t'étais dit que Love Story, ça pourrait t'aider à accéder à ce rêve. Oui, alors j'y ai pas pensé tout de suite, mais effectivement, quand j'ai découvert cette annonce, en fait, à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Casting Magazine, qui n'existe plus. Voilà. Moi, je parle un peu comme une vieille avec des références de vieille. Oui, mais c'est l'époque. C'est ça. Et en fait, dans Casting Magazine, à la fin du magazine, il y avait plein d'annonces un peu diverses et variées, tu vois, pour des gens qui étaient dans le milieu artistique. Et moi, de temps en temps, je regardais s'il y avait pas une annonce qui m'intéressait pour aller passer 2-3 castings, radio, télé, etc. Et là, je tombe sur une annonce totalement anonyme qui disait, vous avez entre 14 et 40 ans, je crois, ou non, 16 et 40 ans, vous êtes célibataire, vous voulez trouver l'amour, envoyez-nous votre candidature. Mais il n'y avait rien de particulier ou quelque chose qui résonnait, ou qui avait mis, il n'y avait même pas le mot loft, il n'y avait même pas le mot télé-réalité. Non. Et donc, en fait, je me suis dit, casting plus casting, j'y vais, je lance, et puis on verra ce que... Et puis tu cherchais peut-être l'amour aussi, du coup, c'est oui, ça qui... et puis à l'époque, j'étais célibataire, effectivement, et puis je me suis bien. dit, tant qu'à faire, allons-y. Et puis je passais pas mal de castings à cette époque-là, et puis un jour, je reçois un coup de fil dans des malls, qui est donc la boîte de production qui a produit Le Loft à l'époque, et qui m'appelle et qui me dit, oui, bonjour Kenza, on a reçu votre candidature. Je fais, oui, mais c'est pourquoi exactement ? Non, mais on ne peut pas vous le dire pour l'instant, mais est-ce que vous acceptez de passer les différentes étapes éliminatoires à chaque fois pour qu'on voit si vous arrivez jusqu'au bout du casting ? Alors, c'est-à-dire qu'ils ne te disent pas de quoi il s'agit ? Non, en fait, au départ, on nous dit, c'est une nouvelle émission de télévision, on ne peut pas vous en dire grand-chose. Mais si ça vous tente, et si vous êtes curieux de nature, allez-y, tentez le truc et puis on verra. Okay. Donc vraiment, je me lance en fait dans l'aventure sans savoir exactement ce qui allait m'arriver. Et ça, c'était 2 mois avant que je puisse faire ma première télé sur M6. Et donc ça s'est passé très très vite. Ça correspondait à quoi les castings ? C'était ils te mettaient face caméra, ils te posaient des questions ? Oui, alors au début, la première étape, c'était d'être face caméra avec ce qu'on appelait un casteur à l'époque.
Et donc, le casteur avait pour objectif d'aller creuser en nous ou faire ressortir en nous un peu notre caractère, notre façon de se comporter face à certaines situations. Et à un moment donné, il nous dit, voilà, je te laisse devant la caméra, je sors, et t'imagines, je suis un mec, drague-moi. Oh, l'horreur! Ouais. Et donc, moi, à l'époque, j'étais quand même commerciale de métier, j'étais plutôt tchatcheuse, tu vois, je m'en sortais plutôt bien. Et en fait, ça me faisait pas peur, j'avais fait de la vente. Oui, et puis moi, je me dis, je joue le jeu, la caméra, c'est un mec, ok, j'y vais. Et en fait, je drague la caméra, quoi. Tu vois, et en fait, Mais faut qu'on les retrouve, ces images. Non, mais les images existent. Bah oui, Les images je existent. Mais vraiment, je t'assure, j'avais vraiment ce caractère de la jeune femme de 23 ans. Fonceuse. Non, mais puis en plus, j'avais pas froid aux yeux, tu vois. Je croquais la vie à 200 à l'heure. J'avais envie de vivre mon aventure à 100%. Et en fait, je me suis donnée vraiment à 100% dans le jeu. Donc, tu as passé Voilà. toutes ces étapes de casting. À quel moment ils t'ont dit, c'est pour une émission de télé-réalité, ça va se passer comme ça? Alors, j'ai passé, je crois, 3 ou 4 étapes éliminatoires. Donc, à chaque fois que je les passais, ils m'appelaient pour me dire, Kenza, ok, votre profil nous intéresse, on vous garde, etc., etc. Ok, je fais ok, mais c'est quoi exactement? Dites-le moi. Oui, mais on ne peut pas vous le dire, c'est la productrice qui, à la fin, vous dira si vous accédez au casting final. Et donc, il y avait à peu près 13 candidats au final. Sur des milliers il y avait d'inscriptions. à l'époque 40 000 candidatures. Mais en plus, les gens candidataient pour un truc où ils savaient pas où ils allaient, tu vois, comme moi. Mais moi, je comprenais pas. Je me dis, en fait, j'ai pas du tout le profil pour faire de la télé. Ok, je suis une petite nana un peu tchatcheuse, avec un peu de caractère, mais je me dis, à qui je vais intéresser, tu vois. Et puis moi, je venais en plus d'une famille où la culture était importante, tu vois, les traditions, tout ça. Je me dis, oh là là, dans quoi je suis en train de m'aventurer, tu vois. Ma mère me suit dans ce délire, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, maman, je peux pas te le dire pour l'instant, c'est secret. Je te le dirai si ça marchera. Et en fait, je lui dis ça. Ouais. Et en fait, je me retrouve donc un soir avec elle en train de faire les boutiques, avec ma mère, je me rappelle très bien. Et Angela Laurent, qui est donc l'une des productrices du Loft, m'appelle en plein shopping et elle me dit oui, bonjour Kenza, est-ce que tu es assise? Bah, je lui dis non, elle me dit oui, donc elle se présente, parce que moi je la connaissais pas, avec son accent espagnol, tu vois, hyper je vois très bien. extravagante et tout, et on la voit d'ailleurs en télé encore. Et elle me dit, voilà, tu fais partie des 13 candidats qui ont été choisis pour cette émission qui arrive bientôt sur M6. Je fais, excusez-moi Angela, mais moi je sais pas de quoi il s'agit en fait. Bah, elle me dit justement, je te propose qu'on se voit dans 2 jours dans un hôtel parisien à République à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs. Et elle me dit, je vous rencontrerai tous les uns après les autres et je vous expliquerai de quoi il s'agit. En fait, ils avaient peur des fuites. Voilà. Ça, oui. Alors, il y avait déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait en fait des espèces comment dire, des petites annonces un peu avec un œil qui apparaissait à droite, à gauche. Je me rappelle très bien. On se disait, ouais, bientôt sur M6, etc. Mais en fait, personne ne savait ce que c'était. On avait cet œil en fait qui apparaissait un peu comme un teasing. Mais en fait, le teasing derrière, on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, plein de gens pensaient que nous, on savait ce qui allait se passer. Mais en fait, nous, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas. Mais on était un peu kamikaze à l'époque. Hein. On s'est lancé dans le truc. Je veux dire, il ne fallait pas avoir froid aux yeux. C'était pas un truc pour des gens timides. Voilà. C'est ça. Et puis finalement, donc je rencontre cette fameuse Angela Laurent qui me dit bon bah voilà, est-ce que tu peux venir avec ta maman? Je dis non, maman peut pas, mais je voudrais quand même savoir. Et donc je la rencontre ce fameux jour à l'hôtel Place de la République. Et là elle me dit écoute, voilà, donc Kenza, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Elle me dit ouais, est-ce que tu as déjà entendu parler de Big Brother? Ah, j'allais te dire. Ouais. Et je lui dis oui, je lui dis c'est là où les gens ils sont enfermés dans un. Oui, elle me dit voilà, c'est ça, en Espagne, ça cartonnait à l'époque. Et elle me dit bah ça arrive en France. Et elle me dit, j'espère que tu es libre les 3 prochains mois. Bah, j'ai un travail quand même. C'est exactement ça. En fait, je la regarde, je lui dis, excusez-moi Angela, mais j'ai un boulot, j'ai un CDI. Ok, je fais un peu de radio à côté, mais je ne suis pas prête à tout balancer. Comment je vais l'annoncer à mon patron? Comment je vais l'annoncer à ma famille? Qu'est-ce que je vais, de quoi il s'agit? Et puis elle me dit oui, alors vous allez être enfermée. Déjà elle me dit enfermée. Elle me dit oui, c'est pour ça qu'on vous demande d'être vraiment libre à 100%. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, pour vos loyers, vos factures, tout le quotidien, on prend tout en charge. Donc déjà, tu vois, ils te mettent dans un espèce de truc où, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Donc, ils te proposent une prise en charge, mais une rémunération en plus ou juste la prise en charge? Alors, on parle pas de rémunération pour l'instant. D'accord. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on était un peu les sacrifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert la porte à d'autres émissions. Les cobayes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'avait même pas de statut. En fait, on était des participants d'émissions de télé. Mais maintenant, ils ont des contrats de comédiens. Donc, tu vois, c'est pas pareil. Et donc, je me retrouve face à cette Angela Laurent qui m'annonce que dans 2 semaines, donc, il y a une émission sur M6, un prime, pour le lancement de cette fameuse émission. Donc, en fait, 2 semaines avant, il fallait se décider très vite. Donc, en fait, en 2 semaines, j'ai démissionné de mon taf. C'est-à-dire que tu n'as même pas hésité, toi? Tu t'es dit, il faut le faire. En fait, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, maman, assis-toi, il faut que je te parle.
Et j'imagine si je dis ça à ma C'est mère, toi, moi, moi, elle je me te dit, mais laisse tomber. Ah oui. Et là, elle me regarde et donc je lui dis, maman, voilà, je pense que je vais accepter. Elle me dit, mais tu vas accepter quoi? Je lui dis, bah, je vais accepter cette émission. Elle me dit, écoute, ma fille, tu m'en as fait des trucs. Mais Elle me dit, celle-là je m'y attendais pas. Ouais. Et elle me dit, ok. Elle me dit, tu le sens comment, toi? Et moi, ma mère, elle m'a toujours suivie dans mes délires. Et elle m'a toujours laissé vivre mon expérience. Et elle m'a dit, écoute, on apprend aussi le fait de se casser la gueule aussi. Et ma mère m'a dit, écoute, si tu fais pas ta connerie à 20 ans, tu vas pas la faire à 40, vas-y. Bien sûr. Mais elle me dit, t'es sûre, t'as quand même un CDI, ton boss, il était à 2 doigts de te donner une augmentation. Puis j'étais commerciale dans une grosse boîte à l'époque. Et puis en fait, du jour au lendemain, je démissionne aussi de mon travail. Mon patron ne comprend pas. Il me dit, mais pourquoi vous démissionnez? Bah, je lui dis, je peux pas, j'ai un problème familial. Sauf que le mec, 2 semaines après, il m'a vu sur M6 à 20h30. Ah, t'as pas voulu assumer le... Mais non, mais je pouvais pas, parce qu'en fait, j'avais un contrat d'exclusivité. Ben, je comprends. Et en fait, c'est-à-dire que toute mon intimité, enfin, tous les gens qui faisaient partie de mon intimité, même mes amis ne pouvaient pas le savoir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le soir, il n'y a pas que les Français qui ont découvert en fait ma participation. Même Il tes y a amis. mes commerçants, les gens de mon immeuble, mes voisins. Des membres de ma famille qui ne savaient pas, etc. Donc en fait, tout le monde a découvert ça de façon M6, 20h50, Prime sur M6 avec Mais ça, alors, je Voilà. sais que t'étais Non, fonceuse. mais je sais, je suis folle. Non, mais t'étais fonceuse. Mais t'as pas eu peur parce qu'il y avait quand même ce côté dating, quoi, trouver l'amour et tout. Tu t'es pas dit, Ouais, mais sous les caméras, c'est chaud. Ouais, ça- mais Marion, à l'époque, on savait pas ce que c'était. C'est pas Ouais, comme si je on sais. avait eu un exemple sur lequel on pouvait se positionner, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tout était nouveau, tout était expérience, tout était neuf. D'accord. Tout était, tout était aventure, tu vois. Donc on s'est dit, je me suis dit, ok, allons-y, jouons le jeu jusqu'au bout. Mais effectivement, quand je me suis retrouvée un soir face à Benjamin Castaldi, quand j'ai vu les candidats et qu'on était face à tous ces projecteurs, on n'a pas l'habitude. Nous, on était inconnus en fait du grand public. Donc en fait, on a vécu les choses de façon grandiose le soir même. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais là? Et Mais ça- j'y étais, c'était trop tard. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que je pouvais pas retourner. Je pouvais Oui, pas puis revenir c'était en arrière. excitant quand même de se dire, c'est Oui, quand même et une puis, expérience de fou. Voilà, et puis je vais te dire, on nous a entourés, on nous a vachement sécurisés à tous Oui. les niveaux. Vous inquiétez pas, on sera toujours là pour vous. Nos parents ont été sécurisés aussi, c'est-à-dire que on appelait ma mère pour lui dire, Madame, ne vous inquiétez pas pour votre fille, tout se passera bien, elle est pas en danger, on va la sécuriser, on est une famille pour elle. Tu vois, c'est D'accord. vraiment, on est une famille. Donc moi, je me suis sentie dans Ça dans ma partait nouvelle bien. famille. Ouais, ça partait bien. Et Mais est-ce que, parce que donc, chaque candidat avait un petit peu son rôle, hein, vous étiez, alors je vais pas dire des clichés, pas du tout, mais en tout cas, ils ont essayé de représenter bon. un peu tout le monde. Est-ce qu'ils te l'ont dit? Parce que toi, j'ai déjà entendu dans des interviews, tu disais, moi, j'ai été prise pour être la représentante des femmes arabes, c'est toi qui le disais. Est-ce Ouais. que tu l'as senti, ça, vraiment? Est-ce que c'est ce qu'ils t'ont dit? Ou est-ce que c'est je ce que pense tu as que- constaté après? je pense qu'ils ont essayé de constituer en tout cas un groupe qui, pour eux, représentait la société française. D'accord. D'accord, avec toutes ses composantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient la blonde bimbo, ils voulaient la L'homosexuel. rebeu, l'homosexuel, la blonde, bon voilà. Et puis en fait, je pense que ils voulaient pas forcément faire un groupe caricatural, mais en fait, le fait de nous, tu vois, de nous donner ce rôle indirectement, ça oui. nous a donné une caricature ça. qu'on n'a pas, que nous-mêmes on n'avait pas besoin de porter. Enfin, on n'avait pas envie. Moi, je n'étais pas du tout envie d'être le porte-parole ou le porte-drapeau des rebeux de Oui, France. quoi. on t'a pas parlé de ça non. avant, en tout cas, personne Non, t'a et puis dit en plus, ça. moi, ouais. j'étais quelqu'un de libre, j'étais pas du tout dans la religion, tu vois. Donc en fait, à la fois, on s'est retrouvés à porter des poids qui n'étaient pas au Et puis, départ. vous étiez si jeune en plus. Puis on ouais. était si jeunes, voilà. Et puis nous, c'était quoi? On était une bande de gamins. On voulait se marier avec les. C'est ça. Enfin, en plus, nous, on s'est connus aussi sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais nous, 2 semaines avant, on avait chacun on appelle une nounou ou une nounou, en fait, quelqu'un qui nous suivait 24 heures sur 24. On nous avait pris nos portables. On nous avait coupé de la télé, on n'avait pas le droit d'acheter un magazine. Donc, en fait, la nounou nous suivait 24 heures sur 24. On était dans un hôtel parisien. Et en fait, ils se parlaient en talkie-walkie pour Mais qu'on non. évite de croiser les autres candidats dans les couloirs de l'hôtel. Donc vous avez été isolés Voilà. avant, ce qui fait que t'as pas senti l'agitation Non. autour de l'émission, Mais toi, non. parce que En c'est fait, vrai que c'était fou. Hein. Bah non, justement, ils Ouais. voulaient nous préserver parce qu'en fait, ils se sont dit, waouh, s'ils voient ça, ils vont changer d'avis. Oui. Tu vois? Bah oui. Donc en parce fait, ils que- nous ont mis dans une espèce de cocon, dans le calme, dans un hôtel parisien où vraiment on n'avait pas de télé, on pouvait pas regarder la télé, pas les journaux, parce qu'à l'époque c'était déjà 2 semaines avant, c'était déjà le feu partout, tu vois.
Et nous, en fait, on a été vraiment coucounés, voilà. Et sachant que même notre contrat notre contrat juridique qui nous liait à M6 et à Endemol, on l'a signé entre deux séances de maquillage avant de rentrer sur le prime. Donc, tu vois, on n'a même pas eu le temps d'aller voir un avocat pour voir si on était dans les règles. Donc, tu vois, notre naïveté, notre jeunesse, tout ça a été totalement exploité pour justement amener des visages neufs, un peu naïfs, tu vois, qui jouaient le jeu, mais de façon spontanée. Nous, qui se rendaient pas compte, bien sûr. On était dans le côté, allez hop, on vous lance dans une superbe aventure, ça va être génial. Vous allez peut-être trouver du travail. En plus, toi, qui veux être chanteur, bah, tu seras chanteur. Toi qui veux être animatrice, tu seras animatrice. Oui, donc, tu parles. Attends, on nous promettait des boulots à la sortie, dans nos jobs de rêve, tu vois. Et moi, d'ailleurs, dès que je suis sortie, on m'a donné un job sur Énergie. Donc, tu vois, et je me dis, waouh. Je me suis retrouvée à faire c'est vrai. Ouais, je me suis retrouvée à faire la co-animation avec Manu, à l'époque, qui était sur Énergie. Mais en fait, c'était juste les 3 mois de cette grande médiatisation. Et en fait, ils m'ont pris parce que j'étais Kenza de la télé, mais ils m'ont pas pris parce que j'étais bonne en animation ou parce que j'avais des talents d'animatrice, tu vois. Donc, tout a été, mais ça, le recul que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas. Non, tu l'avais pas. Toi, t'étais excitée, tu rentres, tu te dis, je vais vivre C'est ça. l'aventure de ma vie. C'est ça. Alors évidemment, on va la regarder, cette entrée incroyable, ça va te rappeler des souvenirs et après, tu vas nous dire ce que tu as ressenti ce soir-là. Attention, elle rentre, c'est le coup d'envoi officiel de Love Story. On va les encourager. 70 jours, coupés du monde. Bon courage. Sans téléphone, sans presse, sans radio et bien sûr, sans télévision. Elle découvre pour la première fois ce qui va être leur maison durant 2 mois. T'as pas changé déjà. Franchement, Bah, t'as écoute, pas beaucoup merci, vieilli. Non, c'est mais gentil. vraiment. Non, mais c'est vrai, ils m'ont le dit souvent. Alors, cette première soirée, vous rentrez, vous faites connaissance. Est-ce que vous étiez surexcité ou est-ce que vous avez réussi à dormir? Comment ça s'est passé? T'as des souvenirs concrets de ce premier soir où vous êtes dans la maison là? On était excités comme des puces. D'ailleurs, ça se voyait sur les images. On était un peu. C'est vrai. Ouais, on était un peu comme des gamins qui découvriront Disney, quoi. Vous Tu vois. essayez de chercher les caméras ou vous... Non, même pas. En fait, au départ, on les voyait parce qu'on les entendait aussi, parce que quand elles bougeaient, on les entendait. Mais effectivement, au bout d'un moment, en fait, on les a oubliés. Bah et oui. en fait, on était totalement naturels. C'est Ah pour bah ça que ça, des fois, c'est sûr. on disait des trucs. Mais par contre, quand tu regardes les images maintenant, avec les images de la télé-réalité aujourd'hui, mais t'as l'impression que c'est une autre époque, en fait. T'as l'impression que... Enfin, excuse-moi, c'est vintage, quoi. C'est vraiment... Oui, mais c'était tu vois, le côté... tellement mieux. C'était fou de vous voir si naturel, si... C'est vrai. Et puis, je vais te dire, hein, quand tu vois, nous, notre langage, notre façon de nous exprimer, notre façon aussi de répondre aux questions, quand on regarde maintenant, on se dit, waouh, on parlait bien quand même pour notre âge, tu vois. Là, il y a vraiment un décalage de génération. C'est vrai. Et d'attitude et de comportement, tu vois, entre nous sur les plateaux télé et les gamins aujourd'hui, tu vois, sur les plateaux télé des émissions de télé-réalité. Toi, t'es resté à peu près 3 semaines dans Loft, Ouais. enfermé avec des gens que tu ne connais pas. C'était la première fois. Comment ça s'est passé? Oui, c'était la première fois. Alors, c'est vrai que on a développé tous, parce qu'en fait, tout était décalé chez nous. C'est-à-dire que quand il était 14h à l'extérieur, nous, il était 18h. Mais c'est vrai qu'il changeait les heures pour vous perdre dans le temps. C'est Castaldi qui avait dit ça, Benjamin Castaldi, dans une interview. Oui. Du coup, vous aviez aucune notion de l'heure, mais c'est horrible de Non, faire c'est ça. pour nous permettre, en fait, de vivre la nuit. Et de dormir un peu le jour. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier qu'on était un peu sous surveillance 24h/24. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un circuit de caméraman, en fait, qui en fait, c'est un rail qui entourait en fait le studio qui était préconstruit à l'époque. Et en fait, les mecs toute la nuit se relayaient, les techniciens, pour tourner et filmer les lofters tout au long de la journée, donc 24h/24. D'accord. Et donc en fait, le soir, ça les arrangeait pas qu'on dorme. Ils préféraient que... Parce que les mecs, ils vont filmer quoi? Nous, en train de dormir. Bah voilà. Donc, en fait, ils nous réveillaient assez tôt le matin et on dormait très tard le soir. Donc, il y avait très peu de temps où on avait la possibilité, tu vois, de ne pas être filmé. Le seul endroit où on n'est pas filmé... En plus, on n'avait même pas de salle CSA à l'époque. Je me rappelle, parce qu'après, ils ont mis la salle CSA. Oui, ils ont mis en cours d'aventure. Oui. Voilà. Parce que nous, en fait, on a un peu ouvert les vannes sur ce qui était possible et plus possible. Et oui, ça, on va en reparler. Parce que justement, le CSA a dû agir pendant la diffusion. Oui, c'est ça. Donc nous, à l'époque, en fait, on nous stimulait, en fait, ce qu'on appelle des stimuli, c'est-à-dire qu'on avait des gens de la prod qui nous appelaient en fait au confessionnal, ce fameux confessionnal où on allait, etc. Et souvent, ils nous appelaient au moment où on n'allait pas bien, on était un peu énervé. Évidemment, c'est pour aller aussi chercher en nous la spontanéité, tu vois, du moment. Et en fait, on avait des stimuli toute la journée pour nous... tu vois, c'est un peu comme si tu donnais des petits bouts de fromage à des rats de laboratoire toute la journée. Bah, ils sont contents, tu vois. Oui, sinon, le temps est long, en plus. Si tu fais pas ça... Donc, en fait, parce qu'une
une journée, il faut nous Bien occuper. sûr. Donc il y avait des petits jeux toute la journée, donc ça leur permettait d'avoir des images. Et en fait, ils faisaient leur montage pour à la fin de la soirée. Donc en fait, quand vous regardiez vous le montage le soir, le résumé de la journée, c'était des petits moments, tu bien vois. sûr. Mais en fait, il y a des moments où on s'ennuyait beaucoup aussi. Mais c'est ça, j'allais dire, le temps devait être tellement long parfois. Bien sûr, ouais. Et sur l'intimité, comment tu as appréhendé ça, toi, quand même? Parce que, bon, il y avait ces histoires. Déjà, moi, alors, je me rappelle, à l'époque, vous aviez le droit, c'était pas 20 minutes d'eau chaude par jour pour tout le monde, là? Oui, bon, après, c'est pas ça qui nous a le plus dérangé, je crois. C'est les toilettes et tout, enfin, tout ça, toi, tu t'es pas dit. Il y avait des caméras dans les toilettes? Oui, alors il y avait déjà des caméras dans les douches. Bah, déjà, Parce ça. qu'après, il y a eu des images qui ont tourné avec nous en maillot, heureusement. Oui, vous étiez toujours en maillot. Voilà, on était toujours en maillot. Mm. Mais effectivement, je crois que les caméras dans les douches, ils les ont enlevées après depuis. Bah, parce qu'après, tu m'étonnes. voilà. Et nous, en fait, on prenait notre douche avec nos maillots. Tu vois, donc en fait, on savait qu'on était filmé au moindre recoin de la pièce. Oui. Mais je t'assure qu'au bout d'un moment, en fait, les caméras, tu les oublies parce que tu peux pas tout le temps faire semblant. En fait, le naturel, il revient, tu vois. Donc, ouais. Et est-ce que vous aviez quand même... Alors, je me rappelle, je crois que c'était la saison après la tienne. Ouais. Il y avait quand même un lien avec l'extérieur dans le sens où quand il y avait un événement important, les candidats étaient prévenus. Je me rappelle de ce jour où Jean-Marie Le Pen est passé au second tour et que les candidats ont été réunis. On leur a dit... Ouais. Est-ce que toi, il y a eu ça Non. dans ta saison? On vous a rien dit Non, nous, sur on était l'extérieur? vraiment- Non, nous, on était vraiment confinés dans un environnement où on n'avait aucun lien avec l'extérieur. On savait que c'était le feu à l'extérieur. Enfin, ils nous disaient, oh, les gens vous aiment, l'émission fonctionne bien, ça cartonne, tu vois. Donc, en fait, Alors, c'était toujours... Voilà. Ils vous disaient Oui. ça. Ils vous parlaient pas du côté Non. justement, Bah parce non. que ça, on va regarder. Tu vas me dire Non. si tu l'avais vu à l'époque cette vidéo. Mais même vous entendiez pas les gens en dehors du studio qui manifestaient et tout? Si, on entendait, mais en fait, on était vraiment... alors, des fois, on essayait de nous jeter des choses dans le jardin et tout, on récupérait des trucs, mais en fait, il y avait aussi un agent de sécurité, je vous rappelle, à l'époque, qui tournait. vrai. Voilà. Donc, il y avait pas de... On était vraiment éloignés de l'extérieur, à D'accord. tous les niveaux. Parce qu'effectivement, il y avait des détracteurs, à tel point que certains manifestaient devant le studio. Je te propose de regarder une vidéo et tu vas me dire Ils ont justement... arraché M6. C'était assez impressionnant. Décidément, Love Story déchaîne les passions. Cet après-midi, 200 manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6. Les anti-Love Story, des militants de mouvements alternatifs, se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis devant le fameux loft pour tenter de s'y introduire. Vous voyez, ils ont été refoulés par les vigiles après une sévère altercation. Rappelons que cette émission a battu jeudi soir un record d'audience historique de la chaîne avec plus de 7 millions de téléspectateurs. 7 millions. Ouais, on faisait des records d'audience de fou. Mais ça, t'en avais pas conscience du tout à l'époque Pas de du ça? tout, non. C'est Nous, on s'est hallucinant. vraiment rendu compte du phénomène quand on est sorti, en fait. D'accord. Mais Ils à la vous ont fois, protégé de de ça. Oui. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le choc, il était énorme quand on est sorti. Bah, je me doute, ouais. Moi, ça, on va reparler Ouais. après. Mais sur l'organisation de la vie commune, comment ça se passait? Dans mon souvenir, vous aviez un budget pour les courses? Vous faisiez les courses à la... Alors ça date, je Oui. ne me rappelle plus, mais on avait un cellier. C'était comme- très serré, voilà, exactement. Ouais, on avait un cellier, mais je crois que... mais la bouffe, c'était pas trop notre, Ouais, ça, c'était pas notre votre... préoccupation, non. Non, ça se passait bien, non, ça. Non, ouais. Et puis, en fait, au départ, on s'entendait bien. Hein. Hmm. On était plutôt Oui, copains. mais je me hein. rappelle, bien sûr. Ouais, bon, après, il y a les caractères, il y a les vécus aussi qui étaient différents. Et alors, puisque l'idée de l'émission, c'était quand même du dating, se mettre en couple, est-ce que toi, quand t'es rentrée, tu t'es dit non, c'est mort, ça n'arrivera pas ici? Ou est-ce que tu te dis pourquoi pas? Non, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais, tu Ouais. t'étais pas fermée. Ouais, non, j'étais pas du tout fermée. Non, j'étais quelqu'un de très libre. Hein. J'avais pas de... Et... Le seul truc que je m'interdisais, c'est de faire des choses qui auraient pu heurter ma famille. hein. Ah, c'est ça. Voilà, par exemple, le coup de la piscine, j'aurais pas pu le faire. Et, tu vois, j'avais des limites quand même. Bien sûr. Mais le coup de la piscine, de toute façon, je pense qu'ils se Ouais. sont pas rendus compte. Hein. Ils l'ont tous Non. ils ont oublié les caméras, ils se sont laissés porter Ouais, par la mais, soirée. Et voilà. vous l'avez vécu comment? Vous vous êtes dit, mon Dieu, ça va être incroyable Même l'effet pas. d'heure, même pas. Vous êtes dit. Non, bah nous on a vu en fait deux candidats se flirter Ouais. et vivre leur moment. Tu vois, nous on était dans le salon et puis après on s'est dit ah bah tiens il se passe un truc. Ouais. Mais on les a laissés dans leur intimité. Et c'est là où en fait d'ailleurs je sais pas si vous le savez mais Endemol avait été dépassé parce qu'à l'époque il y avait la chaîne 24 heures Oui, sur je sais. 24. Mm. Et en fait ils ont été dépassés pourquoi? Parce que ça a été diffusé en direct et c'est là où ils se sont dit merde on va avoir des problèmes. Mm. Parce que là, ils ont dépassé les bornes. Tu vois, il s'est passé quand même quelque chose d'intime Bah oui. qu'on ne doit pas diffuser. Il y avait quand même des familles qui regardaient, des enfants, des adolescents, tu vois. Donc, sur la chaîne 24 heures sur 24, et là, ils se sont dit, on va avoir des problèmes. Et en même temps, c'est ce Et qui a voilà. fait buzzer l'émission Ouais. aussi d'une manière Et assez c'est ce qui a fait extraordinaire. malheureusement Ouais. le malheur de Loana et Oui, de bah oui. Jean-Édouard. Oui. C'est ça. Et en même temps, c'est ce qui l'a fait gagner aussi, je pense, parce que les gens Ouais. sont attachés très vite à sa détresse et à son personnage à ce Peut-être, moment-là, ouais. parce qu'elle s'est fait rejeter. Ouais. Mais alors, du coup, il y a eu cette histoire d'amour assez marquante. Il y a eu Christophe et Julie aussi. Est-ce que
on reparlera de cette série, hein, tu nous donneras ton avis, Culte, mais dans Culte, la série qui est sortie sur Love Story, on voit des crushs entre des membres de la prod et des candidats. Est-ce que ça vous... Non, il n'y a pas eu ça, on est d'accord. Non, il y a quand même des bouts de scénario qui ont été on est d'accord. Voilà, vous étiez isolés, donc il n'y a eu que ces 2 grosses histoires marquantes, et après, c'était pas... Non, je pense qu'il y a des choses qui ont été inventées, tu vois, non. Et est-ce que tu savais, parce que ça c'est pareil, je crois que c'est Benjamin Castaldi qui l'avait dit ou mentionné, que le poulailler, il avait été installé justement pour qu'il y ait quelque chose à diffuser en cas de relation sexuelle pendant... Oui, c'est ce qu'ils ont dit après. Tu me l'apprends, je ne savais pas. Ou qu'il y ait quelque chose un peu de drama qui se passe et qu'ils aient besoin d'un plan, hop, direction le poulailler, parce que c'est quand même fou. Il y avait quand même, pour ceux qui n'ont pas connu Love Story, un poulailler. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les poules ont été récupérées par Michel Drucker, dont l'une de ses poules s'appelle Kenza. C'est pas vrai? Ouais, je suis très flattée. C'est génial. Je suis très flattée. Elle est peut-être plus en vie aujourd'hui. Je crois qu'il a dû soit la bouffer, soit quick. D'accord, Merci. Kenza. Ouais. Donc j'ai vécu dans le jardin de Michel Drucker à un moment donné de ma vie. Ouais. C'est rigolo. On va parler de la santé mentale pendant Loft, Kenza. Est-ce qu'il y en a qui faisaient des crises d'angoisse? Est-ce que vous étiez parfois, à cause de l'enfermement, mal? Est-ce qu'il y avait des petits moments de détresse ou pas? Franchement, non, parce qu'on était vraiment stimulés régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait surtout, quand on avait des prises de bec entre candidats, tu vois, là, oui, on avait des espèces de petites contrariétés, tu vois, c'est normal. On était déjà enfermés déjà depuis quelques semaines. Les caractères commençaient déjà à ressortir. Il y avait aussi des caractères qui n'étaient pas compatibles, des personnalités aussi. Donc oui, à ce moment-là, mais on n'a pas vécu... Moi, je pense que les manquements psychologiques ont commencé à se faire savoir ou à se faire après. Oui, ils se sont mis en place après. Et pendant, par exemple, si vous aviez besoin de parler à un psy, vous aviez le droit ou Oui, on avait un psy qui nous suivait, mais en fait, c'est pas vraiment quand on était dedans qu'on avait besoin du psy, parce qu'on était bien en fait. Et puis la prod nous, tu vois, c'était quand même, on avait des nounous, tu vois, quand on allait pas bien. Non, mais tu vois, par exemple, au moment des éliminations, ça peut être un peu violent. La soirée, à ce moment-là, il n'y avait pas de gros coups de mou. Non. Et puis franchement, je pense que c'était, tu vois, le psy, c'était un peu la caution. D'accord. On va dire médicale, voire psychologique de l'émission, mais en même temps, le mec il a juste validé en fait au départ parce qu'on l'a rencontré avant de rentrer dans le loft et c'est lui qui a validé en disant il n'y a pas de danger, prenez-les. Enfin, il n'y a pas de danger. Je pense qu'il aurait dû changer de métier d'ailleurs. Effectivement, parce que mais je pense qu'ils se sont dit aussi qu'il fallait qu'on prenne aussi des gens avec des failles. Parce que si on prend que des gens qui sont heureux, qui ont une famille heureuse ou qui n'ont pas eu de choses compliquées dans leur vie, bah, il va rien se passer. Oui, puis ça reste de la télé. Enfin, il faut proposer un show aux gens, bien sûr. Il allait dans la direction que lui donnait aussi la boîte de prod, hein, tu vois. Tu t'es sentie, toi, manipulée par la prod, orientée par moment ou non, pas du tout? Jamais ça. À l'intérieur, non, jamais. Non. Même dans le confessionnal, on n'essayait pas de te faire dire des choses? Non, mais en même temps, t'es journaliste, je le suis aussi. Quand tu veux poser les questions et que tu veux avoir des réponses, tu sais quoi poser comme question. Bien sûr. Voilà, et puis nous, on était naïfs. On savait pas que la façon dont elle pose la question, c'est de la manipulation et qu'elle veut aller chercher quelque chose qu'on n'a pas envie de lui donner. Enfin, tu vois. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, il n'y avait même pas de pause CSA, qui sont maintenant obligatoires dans toutes les téléréalités. Hein. C'est ces moments où les candidats ne sont pas filmés, ils sont à l'abri. C'est en général, ça dépend, c'est 1 heure, je crois, par jour. Je sais plus. Oui, je sais 20 minutes ou 1 heure, je crois. Oui, et il y a autre chose, c'est qu'au début, quand toi, tu as commencé, on éliminait un candidat, on le sauvait pas, ce qui était quand même extrêmement dur. C'est-à-dire que les gens votaient pour éliminer la personne et pas le sauver. Donc tout ça a changé. En fait, l'émission, elle s'est construite en même temps que la diffusion. Ça, tu l'as ressenti, toi, qu'il y avait des changements au fur et à mesure. On vous l'a dit. Enfin, est-ce que tu as vu ces mouvements? Tu veux dire que les règles aient changé au fur et à mesure? Exactement. Non, on l'a pas trop ressenti, ça. Alors, je te propose justement d'écouter le président du CSA à l'époque. Il en parle et tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué pendant la saison. D'accord. Vous savez, le rôle du CSA n'est pas de faire des commentaires. Le rôle du CSA est de prendre des décisions. Et nous devons prendre des décisions qui soient légales. Nous ne pouvons pas interdire une émission. Nous pouvons en revanche veiller à ce qu'une chaîne respecte ses obligations. Et nous avons, depuis le début de la semaine, adressé 4 mises en garde à M6 à propos de cette émission. Concernant en particulier l'appel à aller regarder le programme sur une chaîne du satellite, on parlait de satellite. Concernant la consommation excessive de tabac et d'alcool par les jeunes durant l'émission, toute une série de choses. Et donc, jour par jour, nous veillons à ce que M6 ne sorte pas des règles. Et il faudra dans l'avenir préparer un code de bonne conduite pour encadrer ce genre d'émission. Bon, on l'attend toujours le code de bonne conduite. Mais par exemple, tu vois, il dit que... Je n'avais pas vu cette il explique qu'ils ont mis un avertissement à M6 pour la consommation de cigarettes. Est-ce qu'on vous l'a dit ça, par exemple? Parce qu'on vous a dit qu'il faut se calmer sur les clopes, l'alcool, ou est-ce que vous l'avez ressenti, ou est-ce que c'est juste eux qui se sont arrangés pour ne pas filmer ces moments-là?
Tu te Écoute, rappelles? j'ai aucun souvenir là-dessus, mais je me rappelle qu'on nous gavait pas non plus d'alcool et on n'avait pas forcément. Oui, je me rappelle que certains candidats fumaient, mais c'était vraiment, ils le faisaient de façon très discrète. Mais c'était pas vraiment notre préoccupation première. Tu vois, on n'avait pas besoin forcément enfin, ils n'avaient pas besoin forcément de nous alcooliser. Bah tant mieux, oui. Pour qu'on soit, parce qu'on était vraiment naturel. Franchement, j'ai pas l'impression qu'en regardant les images qu'on était un peu, Non. tu vois, qu'on était un peu pompette Non. ou tu vois, non. Pas du tout, oui. Non, en fait, on n'avait pas ce problème-là. Je pense D'accord. que l'alcool, la drogue, tout ça est venu après. C'est des problématiques qui sont arrivées dans les autres téléréalités après. Et il se passait quoi, toi? Est-ce que quand tu étais dans l'aventure, elles ont été instaurées à ce moment-là, les pauses CSA, ou c'est une fois que tu es partie? Non, une fois que je suis partie. Une fois que t'es moi, partie. j'avais pas ça. T'avais pas ça, Non, toi? non, Parce non. que ça, c'est vrai que je me suis toujours Non. demandé qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là. Est-ce que c'est le moment qu'ils Non, choisissent pour non, s'embrouiller? J'ai pas connu ça. Toi, t'as pas connu. J'ai pas connu. non. Malheureusement, ah ouais, donc Non. quand même, c'est arrivé tard quand même, c'est dingue. Oui, mais je pense qu'il y a eu des prises de conscience en fait au fur et à mesure. Oui. Tu Et vois. tu te rappelles, alors je sais pas, tu étais peut-être partie à ce moment-là aussi, mais il y a des inspecteurs du travail qui sont entrés dans le loft, Ah oui bien sûr. Ah, je savais pas. Ah ouais, mais peut-être qu'alors je pense que les autres les ont rencontrés. D'accord. Si, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. C'était tellement fou en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des contrats de travail maintenant. Oui, À enfin, mon des avis, contrats de oui. comédiens. Et Ouais, oui, parce enfin, que voilà. vous aviez absolument rien avant. Alors si on avait une petite rémunération, mais qui correspondait à l'époque, en plus on parlait en francs. Mhm. Je crois que c'était 1000 francs la semaine. Je sais même pas à quoi ça correspond aujourd'hui en euros. Oui, Mais oui, c'est c'était voilà. vraiment Mais le une seul truc, c'est que indemnisation, nous, ce quoi. qui nous intéressait, c'est qu'ils nous prennent en charge nos loyers, nos C'est factures ça. et tout, et qu'on n'avait pas besoin. Le temps qu'on participe à cette émission et qu'on soit disponible, quoi. Et alors, même sûr, parce que vous avez enregistré un titre, et on va le regarder, je suis désolée, mais c'est important. Lofter Up and Down, même là-dessus, vous n'avez pas touché de droit? Très peu. Très peu, Très parce que peu. ça a été un carton. Hein. Nous, on n'a pas touché beaucoup d'argent à l'époque. Alors écoute, pour le plaisir. Pour ton plaisir. Et oui, tu sais. Ça, vous l'avez enregistré pendant le loft, le clip. Non, Après c'est une fois qu'on est sorti. D'accord. Ouais. On l'a fait rapidement, en 2 jours, je crois. Vous étiez un super groupe déjà. Moi, je trouve ça Ouais, hyper rigolo. Le franchement, titre on a était passé- bon, franchement. Oui, c'était sympa. Et puis après, c'est de la nostalgie, tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens sont nostalgiques quand ils entendent ce morceau. Mais c'est dingue que vous n'ayez pas touché de droit là-dessus parce que ça s'est vendu. Hein. Oui, mais on a touché très peu de droits. Mais je te dis, nos contrats étaient vraiment abusifs à l'époque. C'est-à-dire Bah que oui. nous, d'ailleurs, peu de gens le savent, mais on était quand même liés à M6 et à Endemol. Je crois que c'était pendant 17 ans. C'est-à-dire qu'on devait leur verser, en fait, un pourcentage encore pendant je ne sais pas combien d'années sur tout ce qu'on faisait après. Non. Parce qu'ils considéraient que tout ce qu'on faisait après était lié à notre médiatisation. Effectivement, donc ce qui s'est passé, c'est comme on a un peu ouvert les yeux quand on est sortis, nos parents, nos familles nous ont dit « Ouais, attends, c'est quoi ce contrat ?» On a tous été voir des avocats qui ont cassé le contrat et qui l'ont rétabli parce qu'en fait, il y avait tellement de clauses abusives qu'en fait, ils se sont rendus compte, ils n'ont même pas discuté. Hein. Ils se sont dit « Bah oui, c'est clair que... » voilà. Mais comme ils ne savaient pas où aller avec nous, en fait, ils ont tout, ils ont tout verrouillé, mais ils l'ont verrouillé à l'extrême. Tu vois, Là, oui. voilà, en étant hors la loi aussi. Est-ce que tu arriverais à me donner ton meilleur et ton pire souvenir? Alors, le pire, je pense que ça va être la sortie, mais on va en parler juste après. Mais ton meilleur souvenir du loft, le moment vraiment que, pour le coup, tu aimerais revivre? Oh, c'était nos petits jeux de déguisement avec tout le monde. On avait des stimuli qu'on aimait beaucoup. On dansait beaucoup dans le loft. Hein. C'est vrai? On dansait beaucoup. Il y avait pas mal de musique. On était assez contents quand même dès qu'il y avait un jeu en collectif. Tu vois, les jeux en collectif étaient vraiment un moment qu'on aimait vraiment. On kiffait vraiment de faire ça. Mais au départ, on s'entendait vraiment très très bien. On était une bande bien de sûr. copains. Oui, je me rappelle, tu t'entendais très bien avec Stevie, Oui, toi, non? oui, très très bien. Bah oui, Stevie qui a pleuré d'ailleurs quand je suis sortie. Oui, Mais bah, on va le on voir, est toujours ouais. très amis aujourd'hui. Mais oui, après, je pense que le pire moment, ça a été ma sortie. Ouais, c'était chaud. Bah, on va la regarder, chaud. ta sortie. On va juste regarder l'annonce. Effectivement, ça a été violent pour toi. Et surtout qu'au moment où tu apprends que tu sors, tu sais pas ce qui t'attend derrière. Et c'est ça qui va être Bah ouais. extrême. Et je découvre la vérité surtout. Ouais. Celle qui va quitter le loft ce soir est Kenza. Allez, on est fort. Bon, bah, allez, c'est parti. Bah ouais, on a 5 minutes. Allez.
Oui, t'es pas content, t'es pas triste aussi. Bon. Je voulais juste vous dire que... Il n'a pas changé, il est toujours aussi chou. Mais c'est vraiment sincère, ce que je vais dire, c'est que j'ai passé des moments formidables avec vous. Et que vous allez beaucoup, beaucoup me manquer. Et si c'était à refaire, je le referais vraiment. Voilà. Alors, je le referais vraiment. Je crois que ton avis a un peu changé là-dessus depuis, ou pas? Oui, bien sûr, évidemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, au moment... Après 25 ans... Oui, avec déjà, le recul... Je suis plus du tout la même jeune femme que tu vois sur les images. Bien sûr. Il y a eu de la douleur, il y a eu des remises en question, il y a eu des échecs, il y a eu des belles choses aussi. Enfin, il y a eu une vie, quoi. Mais alors, c'est ça. Là, donc, tu apprends que tu es éliminé, tu sors directement, tu le ressens, cette espèce de lynchage. On peut parler d'un lynchage, non? Tu t'es fait... Non, pas tout de suite. En fait, pas tout de suite. Ce qui m'étonne, c'est la violence de l'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, je sors, j'entends les gens huer. Enfin, après, je sais pas si c'était pour moi. Il y avait tellement de monde. Enfin... Je sortais, c'est comme si j'étais un petit poussin qui sortait de son nid, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans un cocon, personne. J'étais avec mes copains, on faisait des jeux, tu vois, c'était sympa, on était jeunes, on vivait le truc. Et puis là, je sors, il y a une telle violence, tu vois. Je vois le garde du corps qui essaye de me protéger. Je reçois des tomates et des œufs, je crois, je ne sais même pas ce que c'était à l'époque. Et là, très très vite, on m'emmène vers le plateau, tu vois. Et en fait, on a à peine le temps de me repoudrer, tu vois. On me dit, allez, c'est parti. Donc là, je me retrouve assise devant Benjamin Castaldi comme je l'étais il y a 3 semaines. Et là, il me fait alors. Je fais alors quoi? Et là, je vois ma mère je vois ma mère qui est dans le public, je vois les familles des autres candidats que j'ai connus aussi. Et là, je fais mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais personne vous avait prévenu que la sortie pourrait être agitée comme ça? On ne vous a pas dit attention, c'est ça qui est violent, je trouve, parce qu'ils le savaient. Ils avaient eu d'autres sorties avant toi, hein, donc ils savaient très bien que... Oui, mais non, ils voulaient, je pense que à chaque sortie avait son lot de nouveautés, quoi, en fait. Non. Donc là, tu te retrouves sur le plateau, donc violence extrême. Tu passes la soirée, j'imagine, quand même encore dans ta bulle avec le public, machin. Tu rentres chez toi le soir même? Non, je rentre pas chez moi, puisque en fait, on nous offre la possibilité de dormir dans un hôtel très chic à Paris, avec notre famille, enfin avec ma mère à l'époque. Et là, dès le lendemain, on a déjà un planning d'interview avec tous les magazines ou tous les journalistes qui veulent nous questionner sur la sortie, etc., etc. Et là, je découvre un truc que moi, je ne connais pas. J'ai une attachée de presse que je ne connais pas. Donc, on me nomme une attachée de presse qu'on me présente comme étant mon attachée de presse. Et donc, elle me dit, voilà, alors demain matin, tu ne vas pas beaucoup dormir. Un peu comme les Miss France, tu vois, quand elles sont élues, tu vois, le lendemain. C'est vrai. Elles font couverture de Paris Match, genre matin, midi et soir. Elles ont des interviews qui s'enchaînent. Voilà, en fait, on était des vrais stars, quoi. Ce qui devait te plaire, ça poursuivait un petit peu le rêve et ça te permettait de penser à autre chose. Oui, bien sûr, c'était drôle, mais j'avais pas encore affronté la rue, les gens, le quotidien. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, durant les 3 mois qui ont suivi après, parce que l'émission s'est terminée, je crois, 3 mois après, ou 2 mois et demi après, nous, on était, durant toute cette période, encore un peu protégés. On n'est pas rentrés chez nous, on était dans les hôtels. Donc, tu vois, toujours dans cette atmosphère de grande famille qui nous protège, parce qu'il fallait qu'on soit sur les primes aussi, tous les jeudis. Pour être présent, donc il fallait quand même qu'on garde ce sourire, cette façon de on vit le truc encore jusqu'au bout, on est bien, quoi, tu vois. Mais là, à ce moment-là, tu peux quand même appeler tes proches qui peuvent te faire de retour et te dire un petit peu non. Non, parce il y a que ma mère qui vraiment et mes sœurs avec qui j'ai vraiment un contact régulier, mais en fait on est occupés tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait la prod, t'as pas le temps, t'es dans l'euphorie du truc en fait. Ouais. T'as emporté un souvenir du Loft? Il y avait la valise, tu sais, la fameuse valise, on a tous gardé cette valise. Sinon, t'as rien volé là-bas? Non. On a tous fait des photos en interne que personne n'avait jamais vues. On garde tous dans notre intimité, mais non, il y a rien de... Et ta famille, justement, est-ce qu'ils t'ont dit comment eux, ils avaient vécu, du coup, de te voir à la télé? Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils t'ont félicité quand t'es sortie? Est-ce qu'il y en a qui t'ont tourné le dos, peut-être? Oui, j'ai eu des membres de ma famille qui m'ont jugée très vite. Par rapport à ce qu'ils avaient vu, parce que toi t'as été assez exemplaire dans le Loft, t'as pas fait de... Ouais, mais tu sais, quand t'es médiatisé, faire de la télé alors que t'as pas grandi dans ce milieu et que t'es pas né pour faire ce métier, ils avaient l'impression que j'étais devenue quelqu'un d'autre, tu vois, ils m'ont mis sur un espèce de piédestal où elle ne nous appartient plus, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait de la télé, donc je deviens plus du tout la jeune femme, tu vois, un membre de la famille lambda, tu vois, je deviens la nana du Loft. C'est ça. Donc tu vois, c'est terrible. Cette étiquette, tu la garderas toujours. Exactement. Et en fait, même pour les membres de ma famille, ils disent ça y est, elle est dans un autre environnement, elle est hors sol.
Tu vois, alors que moi, je vivais juste mon truc et que j'étais dans le truc. Donc, en fait, je c'est suis dur, montée ça, dans hein. le train. En fait, je suis montée dans le train et tout a été très vite. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, j'avais T'as même pas le laissé temps. le reste derrière toi. Exactement. Et donc, j'ai perdu, effectivement, j'ai été jugée très, très vite par mes amis proches. D'ailleurs, certains de mes amis ont même donné mon numéro de téléphone, ont partagé des photos intimes. Ils t'ont trahi, Ah quoi. oui, non, mais vraiment, ça a été... ouais, j'ai découvert vraiment la vraie trahison après, oui, ça c'est sûr. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup isolée très, très vite après. Mon seul socle, vraiment, ça a été ma mère. D'accord. Qui, elle, m'a protégée comme une lionne, quoi. Et alors, comment on avance après, Kenza, avec l'étiquette Love Story? Je sais que ça a été très dur avec toi. Tu avais été invitée sur le plateau de Mireille Dumas, tu t'en souviens ou pas? Oui, bien sûr. Tu te souviens de ce que tu avais dit? Moi, ça m'avait choquée. On va le regarder. Ça m'avait choquée pour toi parce que j'apprends en regardant cette interview que tu passes 1 an chez toi, les volets fermés. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est d'une violence quand même sans nom quand tu passes de Love Story à ça. C'est ça. Hop. C'est vrai que j'ai vécu pendant 1 an avec les volets fermés. Il n'y a pas de lumière qui est rentrée chez moi pendant 1 an. Tombant dans la dépression, vous aussi ou pas? Oui, je suis tombée dans la dépression. Bien sûr que je suis tombée dans la dépression. Je suis tombée dans la dépression parce que je n'avais pas le choix. Pour moi, je ne pouvais plus reconstruire un avenir professionnel normal dans mon métier d'avant. Je ne me voyais pas encore commerciale avec ma petite mallette. C'est ça. Donc, comment t'as fait pour rebosser? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, je trouve ça dingue que tu dises que pendant 1 an, t'as été cloîtrée chez toi, mais la prod t'a pas aidé à ce moment-là? On n'a pas essayé de te sortir de cette détresse parce que c'est violent quand même. Non, mais tu vois, même 25 ans après, voir ces images, ça me... Ah, je suis désolée. Non, si non, j'avais c'est su, pas je grave. t'aurais pas passé. Non, c'est pas grave. Mais ça a été une période un peu difficile, ouais. Bah oui, c'est une vraie dépression. C'était un C'est choc. exact- Ça a été un ouais, trauma, c'est- en fait. en fait, Un trauma. Euh, Excuse-moi, si tu veux non, qu'on je prenne 2 m'attends- minutes, on peut non, prendre non, 2 mais minutes. Je m'attendais pas à ce que je... Enfin, bref. Je suis Tu vois, désolée. il y a toujours des choses comme ça qui... Enfin... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui encore, ça te touche ce que tu as vécu. Non, mais c'est hein. pas ça, c'est que j'ai... Ouais, comment dire, je me suis battue, quoi. C'était pas facile, hein. On m'a pas fait de cadeau. Ce qui était dur pour toi, c'est les gens, en fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des haters. C'est ça ils t'ont forcé à te cloîtrer chez toi. Et encore à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc on a été quand même... C'était la rue, en fait. C'est-à-dire que... Je suis désolée, hein, j'aurais pas dû, mais... Tu veux qu'on fasse une pause? Non, c'est bon. Non, puis ça reste spontané, c'est naturel. J'ai pas envie de tricher. Non, mais en fait, quand je vois cette jeune femme qui est plus du tout la jeune femme... Enfin si, c'est moi, mais à cette époque-là, j'étais en souffrance, ouais. Oui, parce que là, c'était combien d'années après le loft? Là, c'était, je crois... 5-6 ans, 7 ans, ouais, peut-être. c'était ça. J'essayais de me reconstruire, j'ai essayé d'avancer coûte que coûte. C'était pas facile. Pendant cette année qui a suivi le loft, du coup, donc, tu nous le disais tout à l'heure, tu as essayé de faire un peu de radio, tu as été sur Énergie, tu as eu des opportunités. Oui, alors, moi, tu sais que quand on a un rêve... Quand on est jeune dans la vie, vraiment la radio c'était vraiment un rêve. Et en fait quand je suis sortie, ils m'ont offert cette possibilité de travailler sur Énergie. Et puis en fait pour moi c'était la concrétisation d'un rêve d'une gamine. Oui, surtout en fait, Énergie, c'est la radio c'est comme emblématique. c'est comme si tu disais à une gamine qui a voulu faire de la danse toute sa vie qu'elle rentre à l'Opéra de Paris. Tu vois, c'est à peu près le même. Bien sûr. Voilà. Et en fait j'ai découvert un monde impitoyable. On m'a pas pris. On m'a pas pris pour les bonnes raisons. Oui, donc finalement, en fait, le rêve s'est transformé en cauchemar aussi. Oui, parce que moi, je faisais les choses avec sincérité. Ouais. Tu vois, on va arrêter juste 2 secondes, ça ne vous dérange pas, je suis désolée. On fait une pause. T'inquiète, tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien. Je suis désolée, j'aurais dû te la montrer avant. Non, mais c'est pas grave. Mais je pensais pas qu'on allait voir des images. Désolée. C'est la dernière, après je t'en montre plus. Donc il y a cette expérience à Énergie qui n'est pas fructueuse. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu t'es reconstruit? Quel a été tu t'es raccroché à quoi en fait? Comment t'as fait? Alors ça a été très simple. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie sentimentale, qui était quelqu'un du métier. D'accord. Et qui m'a donné le meilleur conseil au monde il y a 25 ans. Et qui m'a dit, maintenant si tu veux vraiment faire le boulot que tu aimes et le boulot que tu veux faire, il faut déjà arrêter de dire oui à tout. C'est vrai. Il m'a dit, tu te reconstruis dans ton intimité, tu te reconstruis dans l'anonymat et tu reviens avec un vrai projet. Ok. Et il m'a donné cette idée de me dire, qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens aujourd'hui, maintenant que tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu as envie vraiment d'écrire un livre sur le loft? Je lui dis, bah non, tout a été dit sur le loft, j'ai rien à raconter là-dessus en fait. Bah, il me dit, mais tu as quand même une belle expérience de vie. Personne ne sait que tu es une enfant de la guerre, que tu as vécu en Irak, que tu as vécu sous les bombes. C'est vrai que personne ne le savait, ça, à ce moment-là. Et que je suis arrivée d'Irak en 91, pendant la guerre du Golfe, que j'ai une famille aussi très particulière, qui a été très proche du régime de Saddam. Donc, tu vois,
Il y avait des choses dans ma vie que j'avais besoin de raconter et même de faire découvrir à un public qui finalement m'avait mal connue, tu vois, donc mal jugée. D'accord. Et en fait, il m'a donné cette idée d'écrire un livre sur justement comment je suis arrivée ici en France à l'âge de 14 ans, alors je ne savais même pas parler un mot de français. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu appelles ce livre Un jour j'ai quitté Bagdad. Et effectivement, le jour où j'ai quitté Bagdad et que je suis arrivée, je ne m'attendais pas à un destin aussi, tu vois, aussi extraordinaire, parce que ça reste quand même un destin extraordinaire, tu vois. Une gamine de 14 ans qui arrive d'un pays très patriarcal, une famille très religieuse, tu vois, et j'arrive, je vis ma vie, je passe un casting et je me retrouve à la tête d'une émission de télé qui cartonne et qui... Effectivement, j'avais pas imaginé ce destin, tu vois. Et donc, il m'a dit, écoute, écris un premier livre. Et effectivement, mon premier livre, et en fait, il a très bien marché parce que les gens, j'ai fait Ardisson, j'ai fait pas mal d'émissions aussi, où en fait, les gens m'ont découvert sous un angle réel. Et puis, c'est une thérapie d'écrire un livre. De toute façon, ça fait du bien. Exactement. Et puis, il y a une partie aussi où je lui ai expliqué un peu ma sortie du loft, où c'était un peu compliqué, etc. Et effectivement, l'écriture, à ce moment-là, est rentrée dans ma vie. Et je me suis dit, waouh, c'est génial d'écrire. Donc, ça m'a tout le temps accompagnée ces 25 dernières années. J'en ai écrit 5. D'accord. Sur des thématiques après différentes, puisque j'ai fait mon métier de journaliste. Et puis il m'a dit, effectivement, pour la radio, il m'a dit, tu vas passer des castings comme tout le monde. Et tu te présentes comme étant une animatrice qui a envie de travailler. Oui, mais les gens savaient. Enfin, oui. Ça, c'est Alors, vrai ce qui s'est passé, c'est que les premiers temps, j'ai fait une maquette. Avec ce que j'avais déjà fait auparavant. Donc, j'ai fait une très bonne maquette. Et en fait, au départ, l'astuce que j'ai eue, c'est d'envoyer des maquettes sans dire que c'était moi. D'accord. Et oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas l'image à l'époque, donc juste et en la fait, voix. Quand j'envoyais des maquettes avec mon nom en disant Kenza Brega, les gens me recevaient tu vois, en recrutement, mais pour avoir de mes nouvelles, pour me voir, pour me rencontrer, même des patrons de radio. Hein. D'accord. Oui, alors, ils ne parlaient que du loft, alors que moi, j'étais venue pour travailler, tu vois. Et donc, je ressortais parfois de 2-3 rendez-vous avec des grands patrons de radio qui, en plus, je me dis, waouh, super, s'ils me reçoivent, c'est qu'ils sont intéressés par mon job, enfin, par mon taf, ou par un peu le peu de talent que je peux avoir peut-être à l'époque d'animer. Et donc, je me retrouve face à des mecs qui me reçoivent, mais qui ne me donnent pas de travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils me reçoivent parce que... Curiosité malsaine. Voilà, exactement. Je me retrouve en fait face à un truc où je me dis, mais les gars, moi, je veux bosser, donnez-moi ma chance, je veux juste bosser comme tout le monde. Et donc en parallèle, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais retourner faire des études de journalisme. Donc je rentre au studio École de France. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, le studio École de France encore aujourd'hui, voilà, à l'époque. Et donc je passe mes 2 ans pour devenir... Donc je me dis, si j'ai un diplôme, peut-être qu'à un moment donné, on va me prendre au sérieux, tu vois. Alors que j'avais quand même un peu d'expérience en radio, j'avais une très bonne maquette et tout. Ouais, t'as vraiment tout donné. Et qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et un jour, j'envoie une maquette anonyme à Radio France, au patron de Radio France, au patron de France Bleu plus particulièrement. Et le mec m'appelle un jour, il me dit « Oui, bonjour, on a reçu votre maquette, est-ce que vous ne voudriez pas venir me rencontrer ?» Et donc, je lui dis « Merde, je crois qu'il n'a pas... » Ouais, donc, ok. Et en fait, je lui dis « Quand je vais arriver, il va savoir qui je suis. » Et je me rappelle, j'arrive, et le mec me reçoit normalement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle pas du tout. Il m'a dit « Ouais, on a écouté votre maquette, c'est pas mal. » Enfin. Ouais, c'est ça. Et il me dit « Ça vous plairait si je vous mets à l'animation d'une tranche estivale ?» Donc, il m'a mis l'été tout entier sur France Bleu. Et j'ai animé l'été vu d'ici avec toutes les radios locales. Donc, j'étais en fait vraiment en ligne de mire de toutes les locales radios de France Bleu qui attendaient juste une chose, c'est que je me casse la gueule à l'antenne, parce qu'ils ont tous su très très vite que c'était moi. Et toi, tu animais sous ton vrai nom, ou justement pour les auditeurs, tu étais Kenza. Sauf que mon patron à l'époque, donc celui qui m'a recruté, il m'a dit, écoute, je sais qui vous êtes, mais il m'a dit, moi je vous recrute pas, parce qu'il m'a dit, votre maquette elle est super, et je pense que vous avez une voix qui, voilà. Il m'a dit, je pense que vous feriez très bien cette émission estivale, mais il m'a dit, je vous cache pas que vous allez recevoir certains mails qui vont pas vous faire plaisir, et je pense que moi aussi je vais recevoir 2-3 mails qui vont pas me faire plaisir non plus. Ce qui a été le cas. Mais ouais, exactement. Donc en fait, le mec, il a reçu carrément des mails de patrons de radio locale en lui disant « Mais c'est une honte, vous prenez une lofteuse pour animer l'émission estivale en national sur Radio France. » Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens intelligents, donc des patrons qui sont allés au-delà de l'image et qui se sont dit « Tiens, cette fille, elle n'a pas que ça, elle a autre chose à offrir. » Donc, tu as pu bosser quand même. Voilà, donc j'ai quand même eu, durant ces dernières 25 ans, heureusement, j'ai rencontré des patrons qui allaient au-delà de l'image et qui ne se sont pas arrêtés à l'étiquette. Okay. Tu vois ? Et une fois qu'on m'a donné ma chance, en fait, tout se passait bien parce que je travaillais comme tout le monde.
en fait. Tu vois, je faisais mon boulot de journaliste comme tout le monde et je faisais mon boulot d'animatrice comme tout le monde. Le seul truc, c'est que quand j'arrivais dans une rédaction, j'étais accueillie avec des fusils, avec des yeux injectés de sang. C'est fou quand Tu même. vois, genre, t'es qui, toi? Pourquoi tu viens? Tu viens prendre notre place parce que t'es un peu connu, parce que t'as fait le loft. Mais en fait, non. Je fais partie de votre rédaction comme n'importe quel journaliste. Alors, ok, j'ai fait un peu de télé, mais c'était il y a 5-6 ans, quoi. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, les gens, ils me prennent plus pour ma notoriété de télé. C'est terminé. Au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Ce qui est frustrant, c'est que t'en faisais même avant de rentrer dans l'offre de la radio. Ça, les gens, ils s'en foutent, ça. Oui. Ils pensent que c'est parce que j'ai fait une émission de C'est ça. télé-réalité que parce que tu je t'es, travaille. ça y est, inventé une passion. Voilà. Et que si les mecs m'embauchent aujourd'hui, c'est parce que j'ai... Voilà. Alors que non. Tu vois, donc ça a été en fait tout au long de ma reconstruction professionnelle, ça a été sans cesse. En fait, au lieu de passer, certains passaient 2 castings, moi j'en passais 3. Et j'arrivais, on me faisait pas de cadeaux. Aujourd'hui encore, tu dirais que c'est comme ça? T'es plus Kenza du Loft, Non, ça y est. aujourd'hui, les gens avec qui je travaille me prennent pour mes capacités professionnelles, pour mes compétences. Tu fais quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis formatrice, je forme en communication. Et je forme aussi les futurs médiateurs sociaux et les futurs communicants en fait en matière de vente, des vendeurs, des futurs vendeurs, etc. Voilà. Donc, t'as été accompagnée. Est-ce que après, par exemple, par le fameux psy du Loft, est-ce qu'ils vous ont jamais? Non, ça a été d'ailleurs le grand sujet qui a été mis sur la table des années après, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a eu un candidat qui s'est jeté sous une voiture. Comment il s'appelle? C'était FX, exactement. Mais tu vois, tout ça, on savait qu'à un moment donné, il y allait avoir des drames. Les boîtes de prod savaient qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient tellement fragiles et tellement attirés par la lumière qu'ils n'auraient pas la force ni le mental pour supporter cette surmédiatisation. Tu vois, et qui n'étaient pas malheureusement bien entourés. Et il y a eu des drames, et il y en aura encore, et il y en aura toujours, à partir du moment où les psys ne font pas leur travail. Voilà. Toi, aujourd'hui, si tu avais 20 ans, là, quand tu connais les émissions de télé-réalité actuelles, tu les ferais ou pas, franchement? Pas du tout. Ouais, on est d'accord. Non, c'est parce que et puis en plus, franchement, j'aurais des gosses. Ah, tu leur dirais non? Ah non. Ouais. Bah non, parce qu'aujourd'hui, ils savent où ils vont. C'est-à-dire que tu vois, c'est tous les mêmes, ils ont tous le même profil, ils ont tous les mêmes attitudes, plus ils en font, plus ils sont vulgaires, et plus ils montrent, et plus ils sont machin, et plus ça marche. Et aujourd'hui, je pense que même à l'époque, tu disais, tu t'es pas senti manipulée par les prods. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent, des jeunes femmes, par exemple, qui disent, moi, si je me mets pas en couple, je ne suis pas intéressante dans un programme. Il faut que je sois célibataire. Ça, effectivement. C'est quand même dramatique. Et puis si je vais pas casser le couple, et si je vais pas machin faire ça, on va pas s'intéresser à moi, je serai pas l'objet de désir qu'on a envie de garder à l'antenne. Non, c'est vrai que ça a bien changé. Évidemment. Et alors cette fameuse série culte, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je te le dis vraiment en tant que spectatrice, j'ai adoré. Bah oui, parce que déjà j'ai trouvé que vos personnages étaient bons. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir tout ça. Après, j'étais comme tout le monde, j'ai vu les interviews. J'ai notamment vu celui de Jean-Édouard qui disait que c'était pas du tout, que ça collait pas à la réalité, que même Alexia Laroche-Joubert, c'était pas du tout ça, que vous aviez pas été consulté, que ça a été très scénarisé, donc j'étais un peu déçue. C'est ton avis aussi? Il y a vraiment, c'est romancé à fond en fait. Oui, alors c'est romancé, c'est même parfois sur certaines séquences transformé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées. À un moment donné, je crois qu'hors antenne, on a parlé d'une séquence où il y a eu des coups de foudre entre les candidats et des gens de la prod. Oui. Enfin, oui, entre Loana et... Non, ça n'a jamais eu lieu. Ouais. Non, je pense que ça a été scénarisé même à outrance sur certains passages. Et c'est vrai que ce qu'on a trouvé dommage, nous, les candidats, on était quand même les premiers à vivre le truc, tu vois. Et en fait, on n'a pas été consultés. Mais je pense que c'était d'abord le projet d'Alexia Laroche-Joubert. Et ça restera le projet d'Alexia Laroche-Joubert. En fait, voilà, elle voulait simplement... voilà. Mais clairement, pour moi, ça ne reflète pas du tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà. D'accord. Vous avez gardé des contacts, tu me disais. Donc, vous avez un groupe, c'est ça, tous les candidats, Benjamin Castaldi? Oui, on est très solidaires entre nous. Alors, certains ont disparu de la circulation, on n'a pas du tout de nouvelles. Mais on est resté, la grande majorité d'entre nous, sur un groupe WhatsApp. Donc, dès qu'il y a une décision à prendre en collectif, par exemple, des fois, on nous appelle pour des émissions, pour des tournages. Et parfois, on se dit, OK, c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Est-ce qu'on fait, on fait pas? Combien on demande? Parce que parfois aussi, ils veulent aussi. Voilà. Donc, en fait, comme on a tous été un peu manipulés par les productions, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on pour avoir un son de cloche commun, on se parle et on se dit ok, t'as pas eu un appel de ça, t'as pas eu un appel de ci, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc on se protège beaucoup. Ouais, vous êtes solidaires, et puis ça vous a soudés en fait. Oui, ça nous a vraiment. Et puis je veux dire, on est liés quand même. On est liés à jamais. Tu vois, même si on a pris des chemins totalement différents,
on restera les candidats de la première émission de télé-réalité et on aura toujours ce lien très fort entre nous, tu vois. Et je sais que toi, contrairement à certains candidats, tu refuses beaucoup d'invitations. Oui. Pourquoi ? T'as plus envie de t'exprimer sur le sujet ? Enfin, tu le fais avec moi aujourd'hui, mais t'as pas envie de replonger justement là-dedans ? Parce qu'aujourd'hui, je fais un métier différent. J'ai fait 20 ans de journalisme. J'ai plus envie. Je pense que c'est légitime aussi. Je pense qu'au bout de 15 ans ou 20 ans... tu veux passer à autre chose ? Oui, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis, ça a été une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Et qu'aujourd'hui, je suis une femme différente, qui s'est construite différemment, avec des projets professionnels différents. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de me protéger aussi, tu vois. Je ne suis pas à la merci. Je ne cours pas après une médiatisation. Je ne cours pas après un passage télé. Je suis pas prête à vendre ma mère ni mes principes pour aller faire la une d'un magazine ou aller sur un plateau télé. Je m'en fous complètement. En fait, je veux rester libre de mes choix. Okay. Et j'ai envie si je choisis d'aller parler quelque part, c'est que je le fais en toute conscience et que je ne sois pas derrière manipulée. Tu vois ? Ouais, je comprends. Donc, j'ai envie de rester libre et j'ai pas envie de manger dans la main de quelqu'un. Voilà. Ça me permet aussi de garder mes principes et de me dire que si un jour j'ai envie de dire merde, bah, je le dis parce que j'ai envie de le dire et que j'ai le droit de le dire, tu vois. Et que clairement, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que si tu travailles pour une chaîne, si tu travailles pour une prod, ou tu travailles pour une rédaction d'un journal qui est géré par un multimilliardaire dans lequel tu ne peux pas faire ton métier correctement, tu ne peux pas dire ce que tu as envie de faire et tu n'as pas cette liberté d'interviewer qui tu as envie d'interviewer, moi, je suis désolée, j'ai envie d'être en valeur et en phase avec les valeurs de mon métier, tu vois. Okay. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté le métier du journalisme pour aujourd'hui faire de l'enseignement et transmettre, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'être aligné avec ses valeurs. C'est quoi la question qu'on t'a le plus posée depuis ta sortie du Loft ? Vraiment ? Est-ce que tu as des nouvelles de Aziz ? J'ai même pas pensé à te demander. Non, mais sérieusement. Oui, t'imagines. Non, mais c'est comme si on demandait à une nana qui a fréquenté un mec à 20 ans, elle lui dit est-ce que tu as Mais fréquenter, en plus, ça a été vraiment vite fait, quoi. Non, j'ai pas de nouvelles. Non, flirt, et puis lâche-moi avec ça. Ouais, c'était il y a 25 ans. Okay. Non, mais voilà, mais c'est parce que c'est la nostalgie des gens aussi, ouais, tu vois. Ou alors, c'est vrai que souvent, les gens imaginent aussi que si tu ne fais pas de télé, tu n'as pas de vie après, tu vois, ou alors tu n'existes pas. Ouais. Tu vois, du genre que tu es dans l'oubli. Donc, si tu es dans l'oubli, c'est que forcément, soit tu es en galère, ouais, c'est vrai. Hein. Soit t'es dans un coin en train de te droguer et que t'es mal en point, sauf qu'en fait, il y a une vie après la télé. Enfin, derrière la télé, il y a des gens qui travaillent, il n'y a pas que les gens médiatisés, tu vois. Il y a des gens qui choisissent aussi de faire des choses différentes. J'ai fait des podcasts, j'ai été aussi productrice de podcasts, j'ai travaillé aussi pour le web, j'ai travaillé, tu vois, pour des rédactions de journaux. Bon, voilà, tout ça, c'est dans l'intimité qu'on le fait. On n'a pas besoin toujours de s'exposer, de dire « Ah, je fais ça, je fais ci ». Voilà, en fait, aujourd'hui, je ne cours pas après la médiatisation. Franchement, plus je suis dans la discrétion et dans l'intimité, et mieux je me porte. Bon, ouais. Eh ben, écoute, si on veut en savoir plus sur toi, il y a 5 bouquins qui sont sortis, c'est ça ? C'est ça. Un 6e peut-être un jour ? Alors, oui, peut-être, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais peut-être. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter beaucoup, de tout ça avec toi. Merci beaucoup pour ta générosité. Vous avez dire tout ça. Je pense que c'était important aussi de parler de tout ça, de cet aspect santé mentale et de tout ce que tu as vécu après. Ouais, c'est une étiquette que tu porteras toute ta vie. Et bon, maintenant, tu la vis beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était compliqué. Oui, après, en travaillant, tu arrives quand même à prouver que tu es capable de faire autre chose que d'être une candidate d'une émission de télé-réalité. Quoi. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci, Marion. Kenza. On va te beaucoup. suivre dans tous tes projets. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup.